Nous vous remercions d'être à l'écoute de cette chaîne de toutes tendances et générations confondues, Lolaba Vérité, notre magazine hebdomadaire qui a toujours le souci de vous servir. Vous servir, c'est notre devoir et vous servir, c'est notre plaisir. King Marcel Okito devant ce micros et avec moi, mon ami de tous les temps, de tous les jours, il s'agit bel et bien de Steve Kakese. Steve Kakese, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Vous allez bien, hein? Très bien. Nous sommes très contents et nous recevons pour vous et pour votre plaisir sur ce plateau avec moi, Maître Junior Katolu, qui est un communicateur de l'Union Sacrée ici au Lolaba. Il est cadre de FIDEC. Il sera avec nous aujourd'hui et ce soir pour présenter cette émission. Ça sera vraiment un grand plaisir pour nous parce que nous allons devoir balayer avec lui l'actualité en province et surtout nous allons répondre à une grande question. Le thème que vous connaissez très bien, nous vous l'avions déjà annoncé la semaine passée. Il s'agit bien de la question de savoir quand est-ce qu'on parle d'un gouverneur AI ou bien c'est quoi être gouverneur ad intérim. Nous allons voir ici donc ses attributions, ses limites et autres. Monsieur Maître Junior Katolo, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Lolaba Vérité. Et je souhaite meilleurs vœux, je présente mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Lolaba Vérité en ce net moment. Merci beaucoup. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Maître Junior. Nous voudrions savoir avec vous, c'est quoi être gouverneur ad intérim et quand est-ce qu'on peut parler d'un gouverneur qui est intérimaire? Merci beaucoup de la question. Il y a des concepts qui forment un mot, gouverneur intérimaire. Nous avons gouverneur et nous avons intérimaire. L'intérimaire voudrait dire que les temps pendant lesquels une fonction est exercée par une autre personne que son titulaire. C'est ça qu'on appelle intérimaire. Donc okay. Le temps pendant lequel une autre personne exerce les fonctions que son titulaire. Ah, ok. Dans un français très simple, c'est le temps d'empêchement, temporaire ou définitif, d'un titulaire d'un poste, okay, qui donne droit à une autre personne de l'exercer. Donc l'émission est bilingue, vous pouvez même parler en swahili hein, pour être beaucoup plus explicite. Ni muda, ni gouverneur kwa muda. Kwa wakati. Okay. Donc mwenye gouverneur anaweza kuwa malari, anaweza kuwa musafari, anaweza kuwa anesha banamutosha, anazuizwa. Alors muile wakati ile kuna kwa mtu mwingine eko nafanya makazi ile gouverneur anaanza kufanya pala alikuwa hapo. Ni ile banaita gouverneur ad intérim. Le gouverneur pendant l'intérim. Alors donc ni kusema paka kama kuko empêchement ou bien kuko situation mwa fulani revocation ou bien ni tout ça ndio inafanya ke ule mwingine ule anakuwa donc makamu wake akuye donc intérimaire. Anakuwa intérimaire parce que le titulaire est empêché soit temporairement soit définitivement. Alors selon loi ndio inasema ke no kuna pashi kuya intérimaire. Mais quand est-ce que mtu anabeba intérimaire anakuwa intérimaire ni kama anapata notification ya kusema ke no anza sasa intérim ou bien iko na déclenchement moyo automatique. Mu droit administratif muko ma notion mbili ya kuachana. Muko ma notion ya suppléance soit ya boadjoint. Muko notion ya assistance. OK. Muko notion ya vice. Ima notion ina tofauti. Donc haina pamoja, ni notion ya kuachana. Si le cas est à la province yetu ya Lualaba parce que nous sommes dans la province du Lualaba bien sûr. Mu constitution yetu ya République démocratique du Congo ku kichwa ya province tuko na institution mbili. Tuko na assemblée provinciale. Tuko na gouvernement provincial. Okay. Kama unaenda kwa assemblée provinciale utakuta kuko président na kuko na vice-président.
kama unaenda kwa gouvernement provincial utapata kuko gouverneur na vice gouverneur. Vice gouverneur ni kusema mu français banasema à défaut de. À défaut de, c'est ça qui signifie. Donc, vice. Vice. Donc à défaut du gouverneur, c'est lui qui est gouverneur. Et donc parler inalomba sasa J. Donc il y a nécessité pas qu'à notification. Mon notion ya ma vice hakuna kwa besoin na kuchunga notification soit ya titulaire soit ya haute hiérarchie inako. Mon notion ya vice unatoka tu paka hivi na mimi na reprendre ma fonction yako. Donc c'est des droits na on a que même la loi Maître Junior, s'il te plaît d'abord. Juu manasema mu administration ni kuandika. Mu administration haina kinwa kusema bule. Donc vous selon vous interprétez loi kusema que non le fait ya kusema anakuwa empêché automatiquement inampatia droit makamu wake kuagir par ile fâche comme lui. Donc comme titulaire. Voilà. Ni kupitia ile ulizo tutasoma la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2013 modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour en son article 160. Article 160 tunga tumpatie nani wetu assistant wetu asome hiyo. Ndio. Tuko na monsieur Steve Kakese. Tuko mu article 160 parce qu'il faut tuseme bintu événement selon loi parce que tuko kumbele ya maître. Hii ni loi tunataka kusoma. Mu article 160 banasema en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du gouverneur de province, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le gouverneur de province remet la démission de son gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Passé ces délais, la démission du gouvernement provincial est d'office. Le gouvernement provincial, sous la direction du vice-gouverneur, expédie les affaires courantes. Voilà. Parce que texte Maître, nous expliciter l'article 160, il y a loi numéro 17. Voilà, l'article 160 ya loi électorale inatuonesha ma situation kani gouvernement yetu provincial inaweza kuwa démissionnaire. Na kama inakuwa démissionnaire, ni nani anaweza kuongoza ile gouvernement jusqu'à ce que baka choisir gouverneur mupya. Donc yonjo ina définir mambo ya interim. Yonjo ina définir mambo ya interim. Makaba na itaya hapa. Oui. De ce fait là, par le gouvernement inakuwa démissionnaire. Sawa mwetu mulwa laba. Gouverneur de province Mouyej, assemblée provinciale reprendre résolution ya ku retirer confiance. Mwake. Kusema shie population ya Lualaba tunamretire nini confiance. Nukupitia confiance ndio kule tumpatiaka ile banasema mambo kuretirer confiance. Banasema problème ya mise en accusation. Ndio nilikuwa shiaisha barumretire confiance na barumettre en accusation na banamuomba a démissionner dans 48 heures. Haikumfurahisha, enda ku koti mkuu cour constitutionnelle na kuuliza kama assemblée provinciale ilifanya kazi kufuatana na sheria, na cour constitutionnelle nasema haina na madaraka ya kuhukumu ile resolution ireprendre nini assemblée provinciale. Kusema habana na ile madaraka, habana na ile pouvoir. D'où beko incompétent. Banji déclaré kuya incompétent. Incompétent vraiment dû à siéger, il est beau benye ba souverain premier bana décider. C'est comme ça que il résolution il n'a reprendre effet.
c'est-à-dire bana obligé gouverneur Muyej a démissionné dans 48 heures. Hapa tunasema 48 heures inaisha kupita. Pale mbele baru. Tunasema gouvernement yetu inakuwa démissionnaire d'office. Gouvernement est démissionnaire d'office. Donc sema aucun membre du gouvernement est côté dans la qualité à agir ou bien bikoje. Donc gouvernement inakuwa démissionnaire mais il y a une obligation ya assurer continuité des services publics. Ah, ok. Haina prophétie hapana, utaangalia paka kule pale banasema le gouvernement provincial sous la direction du vice-gouverneur assure les affaires courantes. Si on peut lire, les gouvernements provinciaux sous la direction du vice-gouverneur ainsi expédie les affaires courantes. Voilà. Jusque là, nous sommes maîtres. Comment on a retiré confiance? Lorsqu'on retire la confiance au gouverneur titulaire, donc les gouvernements, les affaires publiques doivent continuer parce que la vie publique n'a pas continué. Alors il n'a pas quoi sous la direction il y a vice-gouverneur. Vice-gouverneur. Bon, il faut que vous sema pale bana awezi kuvoter gouverneur pasho vice. OK. Abate chika. Ile liste haitapita. Ndio liste il faut vous présenter liste peko gouverneur na vice wake. Na kama par confiance on a voté gouverneur, on a voté en même temps vice wake. Yote iko automatique. En ce moment-là, kama confiance sur base de laquelle barumu élire gouverneur, il retiré. En ce moment-là, oule bana munyanganya madaraka. Na vile bana mettre en accusation, c'est parti par le fait que kunakuya clameur public. Clameur public ya kusema non kunakuya maakte moya ile ayambatane na maéthique ya ba autorité. OK. Notamment détournement. Unayua gouverneur ana muntu wote banamuita excellence. Excellence ndio. Nukusema ni muntu ule eko na probité morale irréprochable. Et dans ce cas-là, mais le fait doit être démontré quand même. Comme on a quoi suspicion, donc on met en cause la probité morale et l'éthique de l'animateur du gouverneur. Okay. Parce qu'il faut comprendre que le gouverneur, d'abord, ni titre, et ensuite gouverneur, ni fonction. Ni fonction. Donc il faut titrer à la fois fonction. Donc il faut biface. Il faut bisémique. Bisémique, voilà les termes qui sont appropriés. Par exemple, on a toqué tu as posé question. Parce que tout on a la population, couche moya, il y a population, il n'a pas la population en général, ma confusion. Ça, mon village, tu as toqué kusoma il loi. Il y a une explicité, bintu clairement. Je dois entendre me poser question, maître. Tu as une différence quand on parle entre vice-gouverneur et gouverneur intérimaire. Intérimaire. Hapana tofauti. Vice-gouverneur, nilisema kumwanjo mimi nasema ni gouverneur à défaut du gouverneur. OK. C'est-à-dire donc, lui, il assume les responsabilités comme gouverneur hanako. Yenjo eko na remplacer gouverneur kama hanapo, kama iko empêché, kama iko malari, ye ni automatiquement ana remplacer. Ata na mulaka, attache mulake, ye ni automatique, eko déjà na fani ni. Et donc selon vos dires, donc ce n'est pas une faute d'appeler le vice-gouverneur gouverneur. Haina faute. Kama banamuita gouverneur, nukusema banamuita kufatana na makazi ile unafanya nini eko nafanya en tant que fonction. En tant que fonction ile eko exercer. Alors abamuite sawa grade yake, sawa titre yake, sampete hapana. Banamuita gouverneur kufatana na ma acte ile unafanya nini eko na engager province. Mais ile ma acte ya gouverneur ai inapaswa kuachana na ma acte ya gouverneur full, gouverneur titulaire. Mon notion ya bu vice-gouverneur, pas les assuré intérim, il assure de pleins droits. Nous sommes anaweza kuposer ma acte de gestion na kuposer ma acte de disposition. Ma acte de gestion
ni maakte ya majengo, maakte kama eko naifanya hapa sasa madame Fifi Masuku inafanya gouverneur kuyenga masomo nini tout ça ni maakte de gestion balabala kuyenga mapont, maakte de disposition ni notamment ma révocation. Donc mu intérim eko na autorisation ya révoquer, eko na ile sheria ya révoquer. Donc ana mremplacer gouverneur mu mabitendo yote. Aina ile tunashikia mu ma réseaux sociaux kusema non, il faut achunge notification, il faut ajua remanier. Non, hana na besoin ya kuchunga notification, surtout que nous sommes dans une situation d'un empêchement définitif. Et l'empêchement inakuwa définitif dès lors que Cour constitutionnelle il déclaré qu'il y a incompétente et que résolution de l'Assemblée provinciale il a reprendre ma effet. Il a mu mettre mu disposition ya justice kisha inamuomba démissionner mu délai moya ya 48 heures. Par conséquent, vice-gouverneur anakuya na plein exercice du pouvoir. Merci beaucoup. Alors, où tu expliquer ça ma attribution yake. Donc, il faut illimité ou bien il faut limité en tant que vice-gouverneur? Limité, ma limite légale et ma attribution, il y a gouvernement provincial sous l'égide du gouverneur. Ah donc, alors, parler de notion, il y a une main parce qu'on agit pas comme ça, gouverneur. Alors, il faut qu'on mette pas gouverneur ou bien qu'on fasse. Bon, si nous reconnaissons Chamina Sema, gouverneur il est bisémique, voire mieux polysémique. Pour dire que il a signifié mpete. Mpete yake. Il a signifié en même temps fonction. Et donc, vu le président de la République alikuya huko anasema Nzambe apambola mama gouverneur. Haina nkosa pa. Haina nkosa alisema mama apambola mama gouverneur, donc ma fonction yake ile kona fanya en tant que gouverneur. En tant que gouverneur. Mais c'est Steve, la nuance qu'il y a. Kama tunasema titre ya gouverneur, là on se réfère à l'ordonnance d'investiture. OK. Ni kule bana uyu bana mo investir mu madaraka ya gouverneur, uyu bana mo investir mu madaraka ya vice gouverneur. Donc bana mo reconnaître que kama uyu hana hapo wenjo utafanya nini? Twende terre tu donnes exemple moi terre. Donc vice gouverneur, tunaweza kumconsidérer ça pune ya réserve. Au cas où pune ile yenye ilikuwa kumotoka inakufwa inakuwa empêché totalement ya kuservir ile pine réserve inabeba fashi inapashi kutumika sa vile ile ya normal inapashi kuya. Mishi zobele yake kusema na malangage imagé. OK. J'ai dit ceci. C'est en vertu du principe de la continuité des services publics. OK. Parce que on sait que la personne humaine anaweza kuwa bite kumalari, anaweza kuya bite kuma fatigue, donc anaweza kuprendre repos parce que ni mwili, mais province haina mwili. Yo inapasha pa kuendelea na yo inapasha paka kuishi. Turudie mbele kulwa, mbele mbele. Ndio kule bana prévoir huyu titulaire na vice wake. Au ile situation inakuya yako mala moya ye anamureleye pour que gouvernement yendelee. Kama na vice na ye anajiretrouver eko empêché, le ministre précédent atabeba tena relais eko nendelea. Na yeye anapaswa kuagir. Voilà. Tunarudia mbele kunani kulwa. Steve, s'il te plaît, kama unaweza kutusomea tena ile suite ya nani? Ilisema inasema le gouvernement provincial sous la direction du vice-gouverneur expédie les affaires courantes. Il expédie les affaires courantes. Je vais m'atteler sur cette expression, les affaires courantes. Pourquoi on dit qu'il continue, donc il assure les affaires courantes? C'est quoi les affaires courantes? Les affaires courantes, ndugu yangu, ni maisha ya kila siku ya province. Ni maisha ya kila siku ya gouvernement. Mais pourquoi quoi gouverneur baseme eko na assurer ma affaire courante, mais quoi vice gouverneur baseme on assurer ma affaire courante? Donc quelque part a insinué ma limite moi fulani. Non. Ma affaire courante iko mentionné mon plan quinquennal, mon programme. Un programme ya gouvernement. Il est gouverneur a représenté
ku assemblée que mie kama mimi nakuwa gouverneur mnanivote mitafanya hivi ana présenter donc programme yake province itaisha mwile 5 ans yake mwile 5 ans c'est déjà les affaires courantes na vice gouverneur pale eko hata présenter tena programme ingine anapashi kuendelesha paka ile program kuendelesha paka ile program ni kule munaona makazi iko paka naendelea makazi aeroport yetu iko naendelea kujenga parce ilikuwa plan quinquennal ilikuwa mu plan quinquennal mavini yetu beko paka na ijenga masomo beko paka na jenga mapui beko paka na mais là ça yote iko paka mu continue là ça me fait un peu tiquer ça me fait un peu tiquer lorsque madame le gouverneur arinda ku Kinshasa narudia humu pala naanza intermédiaire nous sommes au mois de février si pas au mois de mars madame le gouverneur alisema hivi asema le président de la République m'a dit d'aller passer partout où personne n'est jamais passé. Ça ne signifie pas ma action ingine en dehors ya ile plan quinquennal. Non, parce que nous avons vu des travaux être lancés, mais il est peut-être avec quoi mon plan ya gouverneur prédécesseur ou bien. Hakuna kitu kile kinafanyika akina mu plan quinquennal. Na plan quinquennal ya gouverneur yiko calqué mu programme ya chef de l'État. Yiko calqué mu programme ya chef de l'État. Ni kusema ile plan quinquennal ni plan stratégique. OK. Alors kisha kufanya ile plan stratégique kuko ile banaita ma feuille de route ma tableau de bord inakuya ku reprendre ile ma plan ile iko mu plan quinquennal ile ma projet iko mu plan quinquennal banaanza kuitaler par année batafanya nini par année pale madame anasema atafika partout où kule bantu yafika ni kusema nini atafanya ma programme ile ilikuwa prévu kumafashi fulani alors que haiyafanyika njokule arienda njokule na ye aribamba mkono arendelesha paka makazi ile iko déjà prévu parce que il faut kusema ni application ya vision ya chef de l'État na plan ya gouverneur ininterpréter réellement vision ya chef de l'État. Merci beaucoup. Asa tu sema bien ça ku mwanzo ya nani article article 60 inasema kama 160 article 160 quoi inasema hivi en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du gouverneur de province, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Jusque là le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Je voudrais ici kusema kama nasema est réputé démissionnaire, c'est-à-dire na vice gouverneur eko inclus muile muile démission. Maintenant que yeko na assurer ma affaire courante et donc kuku périodicité moi fulani ya kufanya nayo nani intérim parce qu'on ne peut pas dire que intérim iko illimité ou bien iko illimité. Intérim ina illimité dans les temps. Iko limité jusqu'à l'élection il y a un nouveau gouverneur. Il n'y a pas une notion de 3 mois après la démission, ça veut dire que la présidence, ou bien que la présidence est assemblée, parce que beaucoup ma disposition, il peut-être maîtriser bien, il est nassé que comme Muntu, comme président de la République par exemple, on a quoi empêcher, il faut organiser l'élection dans 3 mois. Dans le cas, il y a gouverneur à une ville. Bon, il y a une prévision légale. 90 jours qui suivent. Oui, il y a une prévision légale. Inapendeza kama kuna kwa événement kama ile juu ya inchi iendelee mzuri, il faut au bout d'un certain temps kufanyike nini maelection. Alors inaweza kuwa que maelection haiwezi kufanyika paka hivi, il faut kureunir makuta, il faut kureunir moyen, il faut kureunir kamutapu kale kamutapu kale kama yanaonekana. Qui met d'abord les moutapes à la disposition ya CENI? Ni gouvernement national. Gouvernement national, je ne sais pas si voilà. CENI ma moyen pour que à organiser ma élection. Mais kunaweza kuwa ma situation ile na faire que attention au gouvernement national inakuwa kule. Kwa mfano hapa tuko na vita, tuko na état de siège Ouest. Donc angalisho yote ya gouvernement national macho yote ya gouvernement national iko dirige ku Ouest na moyen yote ya mingi iko dirige ya ma effort de guerre. Ya ma effort de guerre. Alors
ça peut faire que Dieu a quoi épargner qui va organiser il parce qu'il n'a quoi événement moya il est quoi prévu il n'a quoi vraiment extraordinaire il t'a prendre quoi temps mais bien qu'il y prendre du temps akuna illégalité il y a illégalité parce que le droit administratif est basé sur le principe de la continuité des services publics et basé sur le principe de l'intérêt général. L'intérêt général. Voilà. Tant que l'intérêt général l'exige, parce que bantu bale biko na frustré kusema que non ashia kwa notifier. Quel est l'impact alors hapa ya notification ya VPM ya ministre ule en charge ya l'impact ya ile notification beko na parce que ça se réclame, bantu bote nasema que non, China notifié, comment est-ce que mona muita intérimaire? C'est un impact purement administratif. Parce que on a eu kusema gouverneur de province, mon province, et qu'on a coordonné ma activité, il y a ma service il est déconcentré. Et en ce moment-là, il faut après avoir coordonné, il faut rendre compte à qui des droits qui est le gouvernement national. C'est là qu'il y a cet impact-là. Okay. C'est pour dire à l'intérimaire que désormais, en ce qui concerne la gestion, la coordination, la supervision des activités des services publics déconcentrés en province et de la représentation du gouvernement national en province, vous devez nous faire rapport. Il est impacté, vous parlez. Mais au-delà de ça, la gestion quotidienne de la province, on l'assure. On l'assure. C'est ça que dit la loi. Nous vous disons merci beaucoup, Maître Junior Katolu. Nous avons été vraiment émerveillés d'être avec vous parce que vous avez étalé la matière. Peut-être qu'il y a une question que nous n'avons pas posée, que une matière sur laquelle vous voudriez bien parler sur le sujet. Bon, et je voulais seulement dire qu'il n'y a pas une confusion possible. Il y a Kusema gouverneur. Voilà gouverneur ad interim. Comme vice-gouverneur banamutaya gouverneur, on dit que c'est en fonction des actes qu'il pose en tant que gouverneur qu'on lui reconnaît cette fonction-là. À sa fonction. Donc, s'il n'y a pas une confusion, tu dis gouverneur ad interim, vice-gouverneur, ça revient à une même expression. Monsieur Steve, donc par rapport à yote to en tout cas kushikia ensemble na maître nyonjo mwenibonjo benye bana maîtriser droit bana maîtriser ma loi. C'est pour dire que au moment province où les qu'on a géré province gouverneur ni mama fifi chibote population mujima to empêche quoi comme Congo parce que ni enjo qu'on a géré il est ma empêchement banasema ni ma empêchement iko définitif. Cour constitutionnelle à chaque du prononcé anasema éco incompétente Dieu a traité il est problème. Ce qui veut dire que où le gouverneur wa zamani a pas chaque nini ku déposer démission dans 48 heures. Ça veut dire achikui nini achikui déposer. D'office éco déclaré démissionnaire. Na où le éco na géré province ni na assemblée na gouvernement ya keote mujima bien sûr. Alors je parle ton pas chaque mufanya confiance ton pas chaque ya kum Congo yake shibote toi tu ile ma désordre ma trouble il est tout nata kufanya kulanda population parce que la population est maîtrisée kintu non nous refusons ini lolaba vérité nous sommes là pour la vérité. Merci beaucoup Steve Kakese, merci beaucoup Maître Junior Katolo, merci beaucoup à la partie technique. Nous vous disons merci d'avoir été vraiment à l'écoute. Continuez donc à vous abonner sur notre page YouTube. Il s'agit bien de Lolaba Vérité. Si vous tapez seulement Lolaba Vérité, comme vous êtes en train de le voir sur le bas de votre écran, vous pouvez donc vous abonner, partager et partager encore. Lolaba Vérité, encore un nouveau numéro d'ici peu. Chaque jour est une nouvelle vie. Nous vous disons merci et bye bye.